Ok. Eh bien, on va aller s'asseoir dans une position confortable, se préparer tranquillement pour notre cours de ce samedi matin. Donc, on a à côté de nous notre petite sangle ou écharpe, éventuellement t-shirt, n'importe quoi qu'on peut serrer entre nos mains. On va se servir un petit peu de ça pendant le cours. C'est juste pour faire ça. Voilà. Et puis, on va placer nos mains sur nos genoux. Détendre tranquillement les épaules. Peut-être les rehausser un petit peu, les secouer pour arriver à sentir la détente. Les épaules sont bien dégagées des oreilles. Voilà, le bout des omoplates, les petites pointes derrière le dos est magnétisé vers le bas. Voilà, on va induire une légère petite courbure derrière notre dos, un petit creux dans le bas du dos. Serrer légèrement le bas du ventre. Descendre les épaules, faire le grand cou, rentrer légèrement le menton, comme si un fil nous tractait le bout de la tête. On va déjà se positionner dans une belle position. Très bien. Puis on va prendre un instant pour faire le vide dans sa tête. Stopper la venue de toutes les pensées qui arrivent. On arrête tout ça. On fait un moment de vide pour se connecter entièrement aux sensations de notre corps, l'écouter, le challenger dans ce cours. Puis on induit notre respiration nasale dans un premier temps physiologique. On inspire, on expire lentement. Encore on inspire, on expire. On inspire un peu plus profondément, sans la cage thoracique qui s'ouvre. On expire. On relâche. Encore on inspire profondément. On expire. Très bien, puis toujours les yeux fermés, on va commencer à induire un petit peu du mouvement dans notre buste. On va essayer de faire doucement des petits cercles, tout petits, avec notre buste. On va devant, à gauche, l'arrière, la droite, devant, et on sent ce que cela induit dans les appuis, la différence d'appui quand on va de gauche à droite, d'avant à l'arrière. On est toujours dans le même sens, on bouge. Très bien, puis on va aller dans l'autre sens, devant, droite, arrière. On sent un petit peu la colonne qui bouge, qui s'échauffe, peut-être des petits craquements dans le corps. Très bien. Puis on va revenir au centre. Introduire le petit creux à l'arrière des lombaires. On serre le bas du ventre, on soutient. On grandit la colonne, on descend les épaules, le menton légèrement rentré. Ok, puis on va ouvrir les yeux. Très bien. Puis on va induire du mouvement dans nos épaules. On va lever les épaules et les emmener complètement à l'arrière. Et on les descend. On monte les épaules, on inspire, on les emmène à l'arrière. On expire, elles descendent, très bien. On inspire, on monte, on les emmène à l'arrière maximum et on relâche. Encore une fois, on inspire, on les monte, on ouvre à l'arrière et on relâche, très bien. Puis on va faire le mouvement, l'une épaule après l'autre, une petite dissociation. L'épaule droite qui monte et va à l'arrière, l'épaule gauche, elle monte et va à l'arrière, encore. Épaule droite, épaule gauche, c'est d'exagérer au maximum, épaule droite, épaule gauche, très bien. Puis on va entrelacer nos mains, on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on pousse vers l'avant, on écarte les omoplates, on absorbe le nombril, et à l'inspiration,
On élève vers le ciel, on peut regarder nos mains. On expire, on essaie d'aller un peu plus loin. On inspire profondément. Prochaine expiration, on enroule, on absorbe le nombril, on regarde vers nos mains, on absorbe bien, on pousse les omoplates. À l'inspiration, on relâche, on va changer le croisement de nos jambes et le croisement de nos doigts qui est le moins logique pour vous. La main qui passe au-dessus. Ok. C'est bon, on inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on pousse vers l'avant, on absorbe le nombril. Puis on inspire, on pousse vers le ciel. On grandit, on pousse les ischions dans le sol, on expire. On inspire encore. À l'expiration, on enroule, on absorbe le nombril, on peut regarder vers nos mains. Et à l'inspiration, on relâche, on redresse. Très bien. Puis on va inspirer, on écarte les mains, on ouvre la poitrine. Nos deux mains se connectent paume contre paume, ischion dans le sol, doigt vers le ciel. Et à l'expiration, on va amener la main droite dans le sol. Très bien. Puis on inspire et puis on regarde vers le ciel. On se penche sur la droite. On expire, on va un peu plus loin. On inspire, on traque la main gauche. On expire, on descend un peu plus, on ouvre notre flanc gauche. Et prochaine inspiration. Main gauche vers le ciel. On amène la main droite. Très bien. On inspire, on dépose la main gauche. On expire côté gauche. Très bien. On inspire, on traque la main droite. On expire, on descend tranquillement sur la gauche. Encore une fois, on inspire, on tend la main au maximum. On expire, on se penche au maximum. Tout le flanc droit est étiré. Prochaine inspiration. Main droite vers le ciel. Main gauche. Et lentement, on va déplacer la main gauche sur le genou droit. La main droite à l'arrière. On torsionne sur notre droite. On inspire, on ouvre le cœur. On pousse avec le bras droit dans le sol. On regarde vers l'arrière. On traque avec le bras gauche. On essaye d'induire un maximum de torsion, d'ouvrir la poitrine. Encore un peu. On ressent nos viscères, comme si on voulait les essorer. Ok, prochaine inspiration. On revient dans l'axe, les deux mains vers le ciel. Expiration, la main droite, genou gauche, la main gauche à l'arrière. On ouvre la poitrine, on regarde vers l'arrière. On traque avec notre main droite. On respire lentement, profondément. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Dessorer notre colonne vertébrale, masser nos viscères. Très bien. Les prochaines inspirations, on redresse les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on passe sur les genoux, on pose les mains dans le sol pour aller dans la posture. Plutôt placer nos fessiers, on va un petit peu chauffer nos mains avant la table, pardon, nos poignets. Excusez-moi. Voilà, on est assis. Très bien. On va faire des petits ronds avec nos poignets, avec nos mains. Voilà, on les torsionne dans un sens, peut-être les poignets craquent, puis dans l'autre sens. Très bien. On ressent peut-être des petits craquements, on échauffe tranquillement. Ok, on va placer nos mains devant nous. Très bien. Et on va serrer, ouvrir les poings, on ouvre, voilà. Et on va de plus en plus vite, voilà, tranquillement. Et on sent nos avant-bras qui s'échauffent. Allez, on y va, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Encore. Allez, un peu plus. On va un peu plus vite. On s'active. Allez, on va rapidement. Encore. Allez. On tient encore un peu. Ça chauffe. On relâche. Ok, on secoue. Voilà. Ouf, c'est intense. Très bien. Ok, on est toujours à genoux. Et on va placer le dos de nos mains, les doigts pointés vers nous, sur le sol. Voilà, juste le dos des mains.
On ouvre les coudes. Donc, quand je dis qu'on ouvre les coudes, il faut qu'on ait l'intérieur du coude vers l'écran. Voilà, donc le dos du coude vers vous pour sentir bien l'étirement des avant-bras. Voilà, on appelle ça une supination. Voilà le terme de kiné. Voilà, on essaye d'aller vraiment au maximum de la face intérieure du coude vraiment ressortie. Et c'est un peu plus fort pour les poignets. Très bien, on relâche, on secoue. Voilà, puis on va placer les mains avec les doigts dirigés vers le sens contraire sur le sol, comme si on allait vers la table. On va d'abord faire des petits ronds. Voilà, donc c'est vraiment la paume sur le sol. On fait des petits ronds dans un sens, dans l'autre. On active nos poignets tranquillement. Voilà, bon échauffement. Super. Ok, là on doit bien sentir nos avant-bras qui sont bien prêts. Et on va dans notre posture de la table. Les fesses au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. On absorbe le nombril, on étend la colonne. Très bien, puis on va juste sentir nos mains, on va appuyer sur tous nos doigts. On appuie sur tous nos doigts. On essaie de faire comme des petits crochets avec nos doigts et on relâche. On doit sentir l'effet que ça a sur les poignets, ça les protège. Allez, on serre les doigts au sol. On les serre, on appuie, on crée une petite ventouse. On relâche. Voilà, soyez bien conscients de la différence parce qu'il faut toujours serrer les doigts. Allez, on serre les doigts, voilà. Et maintenant, on ne va plus jamais desserrer les doigts dès qu'on a la main au sol. Et on va induire un petit peu de mouvement dans nos épaules. Seulement les épaules vont bouger. On serre les omoplates à l'arrière, c'est une rétraction. Et on va pousser, on les écarte, protraction. On s'écarte au maximum, le dos ne s'arrondit pas. On serre les omoplates. On les écarte, protraction. Donc du coup, c'est les protractions qu'on veut dans toutes nos postures de planche, de table. On serre les omoplates à l'arrière. Et on les écarte. Très bien. Et maintenant, on va faire la même chose en induisant du mouvement dans le dos. À l'inspiration, on serre les omoplates, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on les écarte au maximum, on regarde le nombril, une position du chat. On inspire, on serre les omoplates à l'arrière, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on écarte les omoplates, on absorbe le nombril. On inspire, on serre, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Puis à l'inspiration, on revient dans une position neutre. On va aller un petit peu étirer nos épaules. On place une main à l'avant, l'autre, on garde nos fessiers au-dessus des genoux. Et on va essayer dans un premier temps de poser le front. Si le front touche le sol, qu'on est à l'aise, on va aller poser le menton, on va regarder vers nos mains. On va essayer de poser le thorax dans le sol. Là, cette ouverture d'épaule, on en a besoin pour avoir un bon alignement. Un bon alignement dans notre équilibre, notre artère, notre handstand. On respire lentement, profondément, on ouvre un peu plus le thorax. Et on continue notre respiration. Très bien. Puis à l'inspiration, on pousse dans les bras, on redresse, on place la main sous l'épaule, puis l'autre. Très bien. On va pousser dans nos omoplates. On serre le bas du ventre. Très bien. Et lentement, avec contrôle, on va élever le bras droit avec la jambe gauche. On contrôle et on les aligne complètement. On va regarder notre main droite. On essaie de trouver le bon alignement, d'absorber le nombril, d'avoir une légère rétroversion du bassin. Et on essaye d'aligner bien comme une ligne droite parallèle. Ensemble. Le bras droit avec le bras gauche, on respire. On absorbe bien le nombril, on sent les fessiers, l'épaule droite, on est fort. Encore un peu. Très bien, et lentement, on repose dans le sol. On a un genou. Allez, on entre bien. Puis on va élever, bras gauche, jambe droite. On est fort dans les appuis, dans l'équilibre.
Ok, on va regarder notre main gauche. Du pouce, on absorbe le nombril, on essaie d'aligner tout ça parallèle, sentir notre corps. Très bien, on continue à respirer lentement, profondément. Très bien. Puis on va ramener bras gauche, genou dans le sol. Très bien. On retrouve notre retraction d'épaule. On étend bien la tête, on crochette les orteils. Au cas de quelques millimètres, on décolle les genoux. On regarde bien le tapis, on regarde bien les mains. On décolle les genoux, on respire lentement, profondément, on est fort. On inspire profondément et à l'expiration, on va dans un premier chien. Tête en bas. Expiration, chien tête en bas. On absorbe le nombril, on aligne les épaules avec les mains, les fessiers, on fléchit les jambes si besoin, c'est le premier, on appuie dans les mains. Et à l'inspiration, on revient dans notre table sans poser les genoux au sol. On absorbe bien le nombril. Les genoux ne sont pas posés, sont à quelques millimètres, on grandit. On inspire profondément. À l'expiration, on pousse dans les bras. On pousse, on élève les fessiers, on étend la colonne, chien tête en bas. Très bien. Et la prochaine inspiration, on revient dans notre table. Sans poser les genoux, toujours pas. C'est bien. On reste, on respire lentement, profondément. Prochaine expiration. Hop, on tend. Très bien. Allez, on s'approprie bien notre chien tête en bas. On y reste cette fois-ci. On peut bouger un petit peu un talon, l'autre. On active un peu l'arrière de nos jambes, on détend. Voilà, on trouve notre place, notre posture. Très bien. Puis à l'inspiration, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Jambe gauche vers le ciel, on appuie dans les mains. À l'expiration, on ramène le genou gauche à côté du coude gauche. Très bien. Allez, on maintient un petit peu. On inspire, le pied vers le ciel. Chien 3 pattes. On expire, on regarde vers les mains. Le genou gauche va vers le coude droit. On torsionne. On absorbe le nombril, on inspire. Ok, on expire, on pousse dans les bras. On revient dans notre chien 3 pattes. Ok, à l'inspiration, on regarde vers les mains. Et le genou va au nez. Il se colle au nez, on maintient. On inspire, on ne bouge pas, on pousse dans les bras, le genou est au nez, encore un peu. Ok, expiration, on inspire. Chien 3 pattes, c'est bien, et là on ressent notre corps. Ok, on dépose le pied gauche dans le sol. Allez, on regarde bien les pieds, on prend un instant, chien tête en bas. Et à l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expiration, genou droit, coude droit. Très bien. On inspire, on élève, on pousse dans les épaules. Chien 3 pattes, à l'expiration, on regarde vers l'avant, genou droit, vers le coude gauche. On torsionne légèrement. Très bien. On inspire vers le ciel. Super. Et à l'expiration, le genou au nez. Allez, on maintient le genou au nez, on ne bouge pas. On est fort dans les appuis. On inspire, on élève le pied. Très bien, on dépose le pied dans le sol. On va poser un instant les genoux, étendre les bras, on s'assoit. On respire, on prend un temps, le front est dans le sol. Juste pour ressentir nos épaules, l'effet dans nos bras. Très bien, puis à l'inspiration, on va ancrer nos mains dans le sol. Dégager un pied après l'autre pour vers notre planche. Très bien, on est en planche. On va faire un chaturanga avec les genoux au sol, juste pour bien voir la posture, cette variation. Vous pourrez, pendant tout le cours, on pose les genoux dans le sol. On inspire. À l'expiration, on pose la poitrine dans le sol. C'est ce chaturanga que vous aurez la possibilité d'effectuer. On inspire, on redresse le cobra, le bassin est dans le sol. Okay, donc on n'oubliera pas pendant tout le cours cette possibilité.
À l'expiration, on pousse dans les bras, on crochette les orteils et on ne va pas dans un chat tête en bas, on va dans une planche. On appuie dans les mains, on est dans une planche et on va dégager le genou droit qui va se poser à côté du poignet droit. Ensuite, on le maintient, il va se maintenir et on va sur le coude droit. On le maintient, coude droit. Allez, on va un peu plus, on va l'emmener jusqu'à l'aisselle. Jusqu'à l'aisselle, ok, et on le ramène à l'arrière, bravo. Allez, on maintient encore un peu. Ok, on emmène le genou gauche à côté du poignet gauche. Très bien. Du coude gauche. Allez, on élève. Allez, encore un peu les filles, jusqu'à l'aisselle. Tac. Et on le ramène. Très bien, on va vers notre chien, tête en bas. Ouh. On appuie sur les mains, c'est un réveil, un bon réveil musculaire. Ok, on est dans notre chien tête en bas, on respire lentement, profondément. Ok, on va regarder à l'avant du tapis. On va fléchir les jambes, faire un petit saut vers l'avant, un tout petit recul à l'arrière, juste pour sentir un petit peu, on va un peu plus loin, on recule à l'arrière. Ok, vous avez compris, on travaille le retour de notre chaturanga. On retourne la salutation. Ok, on est tous en chien tête en bas. On s'est approprié notre petit saut. Et on va faire le grand saut qui ramène les pieds jusqu'aux mains. Mais on peut fléchir les jambes, n'hésitez pas. Ok, on fléchit, on lève les fesses, on ramène les mains, les pieds au niveau des mains. C'est ça. Ok, on fléchit un peu les jambes dans notre pince. On relâche la tête. Ok, on va tendre un peu plus nos jambes. Vous pouvez accrocher vos coudes si vous voulez. On a un temps, tendez une jambe après l'autre, respirez. On va sentir notre corps qui est bien échauffé. Normal. Voilà, on relâche nos bras, notre tête. On secoue les épaules. On détend notre corps. C'est bien, on respire. Lentement, profondément. On relâche tout. Ok, on place les mains dans le sol. On va faire quelques petits redressements. On inspire, on tend les jambes, le dos est droit, les mains sont pointées sur les tibias, on redresse, la tête est droite. On expire, on revient dans le sol, les mains dans le sol, on relâche la tête. Très bien, on inspire, on glisse les mains, on redresse. Pince redressée. On expire, on relâche. Et la prochaine, on inspire, le dos droit, on redresse, main vers le ciel. On expire, on relâche. Très bien. Et là, on va prendre notre sang juste pour avoir des petits points d'alignement du corps. Voilà, on prend notre sang et on va la placer en fait largeur d'épaule. Donc on est largeur d'épaule, vous voyez, bien aligné. Ok? Je me recule pour que vous puissiez me voir. Et on va lever les bras pour les aligner avec tout le corps. Donc les bras en aligné, on regarde vers nos mains. On regarde vers nos mains, on pousse dans les épaules au maximum comme si les mains voulaient se connecter au plafond. Ok, et là on va faire un petit travail sur le bassin. On va ramener le pubis vers l'avant. Donc c'est comme si on voulait rentrer le ventre, serrer les fesses. Et là, on a l'alignement parfait pour la TR. On essaye de garder le pubis, rentrer. On respire, essaie de sentir. C'est comme si on voulait aplatir nos fesses. On ne sort pas les fesses. On absorbe. On place le pubis vers l'avant. C'est ça, mais on ne place pas le bassin vers l'avant non plus. Manu recule un peu les fesses malgré tout. C'est ça, c'est mieux. Très bien, c'est ça l'alignement. Les filles, vous l'avez toutes. Voilà, on est en ATR. Voilà, donc quand je dis on relâche les bras, c'était bien. Alors quand je dis le pubis vers l'avant, je me rapproche pour que vous voyez bien. C'est cette petite partie vers l'avant. C'est ça, vous l'aviez, hein, j'ai regardé, mais c'est pas ça. C'est ce que je t'ai corrigé, Manu. C'est vraiment juste le pubis en grandissant, mais on ne fait pas le bassin vers l'avant. D'accord? Tac. Mais vous l'aviez, hein. C'était le petit détail. On va s'en servir pour après. On dépose la sangle dans le sol et on va partir pour nos salutations au soleil. Vous connaissez les salutations au soleil de ce Vinyasa Renfo
elles sont adaptées, il faudra écouter. Je vais même vous les prévenir un petit peu avant. Et on va faire des variations. La première, on fera 5 push-ups après le chaturanga. Très bien. Les mains sont en amassé devant le cœur, les épaules détendues. On absorbe le nombril, on peut placer notre pubis en rétroversion. On inspire, main vers le ciel, légère flexion arrière. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, on redresse le droit, main pointée. On expire, saute ou marche vers tout chaturanga qu'on effectue 5 fois. Chaturanga, on expire, on inspire, on pousse. On expire, on serre les bas du ventre, on est en planche. On inspire, on pousse, n'hésitez pas à poser les genoux. On expire, on descend, c'est le troisième. On inspire, on pousse. Quatrième, expire, descend. Inspire, pousse. Et le cinquième, on va enchaîner avec le chien tête en haut. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Bravo. Expire, pousse dans les bras. Vers ton chien tête en bas. Il vous reste 3 respirations. N'oubliez pas, vous avez toujours les options. Mettre les genoux, il faut tenir tout le cours. Il faut essayer d'avoir le gainage parfait, l'alignement. Il vaut mieux poser les genoux, avoir un bon alignement. On inspire, on regarde à l'avant. On peut sauter comme on a appris. Saute, fléchis les jambes. Inspire, redresse. Expire, pince. Inspiration, redresse avec un dos droit, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Très bien, maintenant on fera, après le chaturanga, après le chien tête en bas, on fera la planche avec des allers-retours sur les mains. On inspire, main vers le ciel. Expire, dos droit, main au sol. Inspire, pince, redresse. Expire, saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, on ramène les épaules au-dessus des mains. Planche. On absorbe le nombril. Et on va marcher. On marche avec nos mains. On marche plus doucement, tranquillement. Les mains se rapprochent des pieds. Très bien, on relâche tout. Hop, et on marche avec nos mains vers l'avant. Dans notre planche, on est fort. Planche. Très bien. Et on fait ça 3 fois. Allez. On respire. Très bien. On ramène. C'est notre deuxième. Belle planche, alignée. Allez, prenez votre temps. N'hésitez pas à aller à votre rythme, c'est un peu rapide. Et on s'applique. Ok. Pince, on respire bien. Donc ces petits exercices. C'est ça. Et on est en planche. Voilà, une fois qu'on est en planche, on absorbe bien le nombril. On va vers notre chien tête en bas. En 2 respirations, montée profonde. On appuie bien dans les mains, on respire. On entre les talons, on détend l'arrière des jambes. Ok, on regarde à l'avant du tapis. On saute, on fléchit les jambes si nécessaire. On inspire, on redresse notre pince. On expire, on relâche la tête et à l'inspiration, on pousse les mains vers le ciel. On expire, on ouvre le cœur. Et sur le prochain, on fera 5 fois le chien tête en haut. D'accord? Ok, main devant le cœur, on est concentré. C'est bon ou pas? Vous voulez voir du plus? Non? Oh, pardon. Pardon, j'ai eu un faux départ parce que je croyais que quelqu'un se déshabillait. Allez, main devant le cœur, pardon. On inspire, main au ciel, désolé. On expire. On détend la colonne, main au sol. On inspire de droit. Expire, saute ou marche, on touche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, reviens le front au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, reviens le nez au sol. Inspire, chien tête en haut. C'est ça, expire. Allez, il nous en reste 2. Inspire, chien tête en haut. Expire, front au sol. Et inspire, dernier chien tête en haut, jambes tendues. Expire, chien tête en bas. Super, on sent le bras un petit peu dans le chien tête en haut également, le ventre qui a contrôlé, le dos qui s'est serré. C'est très bien. Ok. On inspire, on regarde à l'avant du tapis.
saute vers l'avant. Inspire dos droit. Expire, pince. Et inspire, étends ta colonne, main vers le ciel, légère flexion arrière. Expire, main devant le cœur. Bien, on relâche un instant les bras. Et on va aller vers une salutation B, qui est un petit peu adaptée. Vous allez me suivre. Hein. Okay, on ne va pas aller vers un guerrier 1 totalement. Vous allez me suivre avec ce que je vais vous dire. Ok, donc on n'oublie pas, salutation B, on commence par la chaise. On place les mains devant le cœur. On inspire, on fléchit les jambes, main vers le ciel. Uttanasana. Expire, étends la colonne, main vers le sol, vers ta pince. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche à l'arrière, Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Très bien, l'inspiration, le pied droit vers le ciel. Lentement, ramène le genou au niveau du nez. Le genou au niveau du nez, on maintient un instant. Alors, ok, avec contrôle, on dépose le pied droit entre les mains. Très bien, on est juste redressé avec les bouts des doigts. Les bouts des doigts pliant dans le sol et on est à l'alignement parfait de notre tête, de notre buste jusqu'à notre jambe. On inspire, on aligne également les bras. On expire, on dépose les bras dans le sol, les bouts des doigts. Très bien. On inspire, on redresse. On expire, bout des doigts dans le sol. On inspire, on élève, on aligne. Ça fait 3. On expire, bout des doigts dans le sol. Allez, encore 2. On inspire, on aligne. On expire, bout des doigts dans le sol. Encore 1, on inspire, on aligne. Et quand on est aligné, on va aller dans un guerrier 3 lentement. Guerrier 3. Voilà, on peut placer les paumes contre paumes, on respire, le pied est dégagé, on est dans un alignement parfait, on absorbe le nombril. On essaye d'avoir une horizontalité, de garder l'équilibre. Je sais, c'est pas simple, les filles. On essaye encore un peu. On respire. Très bien. Et lentement, on va déposer le pied arrière sur le sol. Les mains dans le sol qui sont ancrées. Et on dégage le pied à l'arrière pour aller vers une planche et un chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Très bien. L'inspiration, le pied gauche vers le ciel. Chien 3 pattes. Expiration, ramène le genou gauche à côté du nez. On est sur le nez, on maintient. On maintient encore un peu, on maintient un petit peu. On pose le pied gauche entre les mains. On est redressé sur le bout des doigts. Ok, pareil, alignement, tête, épaule, bassin, jambes. Inspire, aligne tes bras. Expire, les doigts dans le sol. Inspire, aligne tes doigts. Expire, doigts dans le sol. Il y a 2. Inspire, alignement des mains. Expire, main dans le sol. Inspire, alignement. Et on maintient. On maintient lentement, on place le poids sur le pied gauche. On décolle l'arrière pour un guerrier 3. Aligné dans une belle horizontalité, parallèle au sol. On respire lentement, profondément, c'est intense. Pour tout le plan postérieur, on essaye de contrôler notre équilibre. Gardez les doigts pointés au sol si c'est trop dur. Respirez lentement, profondément. Ok, on dépose le pied à l'arrière. Les mains dans le sol. On dégage le pied gauche. Expire. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Très bien, vous avez raison de poser les genoux si nécessaire. On est dans notre chien tête en bas. Ok, on va regarder à l'avant du tapis. Fléchis les jambes. Pousse vers, saute vers l'avant. Inspire. Pince redressée, expire. Pince. Inspire, dos droit, main vers le ciel. Fléchis les jambes, pardon. Uttanasana. Chaise. Expire, main devant le cœur. Ok, c'est intense les filles. Je check l'heure. Ok. Et on va faire notre deuxième salutation B. Inspire, main vers le ciel. Pardon. Expire, main devant le cœur. Désolée. Cette petite chaise, elle m'embête tout le temps. On est concentré.
Inspire, chaise, fléchis les jambes, main vers le ciel. Expire, étends la colonne, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche vers ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Très bien. Ok, à l'inspiration, on emmène le pied droit en haut. Et on va faire un petit peu différent. On va regarder à l'avant. On monte sur la pointe de pied gauche. On emmène les épaules au-dessus des mains. Épaules au-dessus des mains. Très bien, on maintient. On recule les épaules. À l'arrière. On inspire, on ramène les épaules au-dessus des mains. C'est bien. On expire, épaules à l'arrière. Chien trois pattes, dernier. On inspire, épaules au-dessus des mains. Très bien, on maintient, le pied droit est bien pointé vers le ciel. On pose le genou gauche dans le sol. Voilà, on pose la poitrine dans le sol. Et à l'inspiration, chien tête en haut. C'est ça. Super. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Allez, on s'accroche, on sait que c'est court, un peu intense. On le sait, allez, on s'accroche. On inspire, on élève le pied gauche. On expire, on pousse sur la pointe, on emmène les épaules au-dessus des mains. Inspire, arrière, chien trois pattes. Ok, expire, monte sur la pointe, épaules au-dessus des mains. Fais ça. Inspire, recule tes épaules. Chien trois pattes. Allez, c'est le dernier. Expire, main au-dessus des mains. Étends bien ton petit pied gauche vers le ciel. Ok, on dépose le genou droit dans le sol. Maintiens le pied vers le ciel. L'arrière. Ok. Expire, poitrine dans le sol. Inspire, repose le pied gauche au sol. Chien tête en haut. C'est très bien. Expire. Chien tête en bas. Nickel. Nickel. Très bien, on va regarder à l'avant. On va fléchir les jambes, sauter. Inspire, dos droit. Expire, pince. Prochaine inspiration, fléchis les jambes, main vers le ciel. Utkatasana, chaise. Et à l'expiration, on va directement plonger vers l'avant. On plonge vers l'avant, vers une pince. On inspire, le dos droit. On expire vers un chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Allez, on s'accroche. On expire, chien tête en bas. Ok, très bien. Et dans notre chien tête en bas, on va se placer dans notre planche. On absorbe le nombril. Puis on va décoller le pied gauche de la planche. Et tout doucement, on fait un arc de cercle avec le pied gauche pour le déposer à côté de la main gauche. Arc de cercle, point lézard. Super. Voilà. On va faire le sens inverse. On décolle le pied gauche, on tend la jambe gauche, on ramène à l'inverse. Très bien. Tout ça pour revenir à nouveau dans notre lézard. C'est parti, dernier. La jambe qui s'élève. Arc de cercle. Très bien. Ok, on est dans un lézard et lentement, on va placer le pied à l'arrière, le talon qui se dépose dans le sol, on se tourne sur la gauche, on élève le bras droit pour Parvottanasana. On y est. Très bien. On ouvre bien, le bras est pointé vers le sol. On respire, puis on va pousser dans la main gauche. On pousse dans la main gauche, on dégage le pied gauche pour aller vers une planche latérale. N'hésitez pas à poser le genou gauche dans le sol si c'est trop dur pour la planche latérale. On le maintient à côté. On respire, on essaye de maintenir, on peut placer même le pied vers l'avant si on veut, un petit peu de challenge. Ok, lentement, on ramène le bras droit dans le sol, on est en planche. Allez, on fait chaturanga, n'hésite pas à poser les genoux si nécessaire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Trouvez-vous un peu de place pour la jambe droite. Ok, on ramène les mains dessus les épaules, vers la planche. Très bien. Allez, on décolle le pied droit. On fait l'arc de cercle jusqu'à la main droite. Lézard. Super. Fléchissez un peu la jambe si c'est trop dur à la fin.
On dégage le pied droit, on l'attend vers l'extérieur, arc de cercle à l'arrière. On absorbe bien le nombril. Allez, on inspire, on fait l'arc de cercle. À nouveau le pied droit à côté de la main droite. Les arcs et lentement. On va placer le talon gauche, on le fait rouler dans le sol, le pied est bien perpendiculaire. On inspire, on élève le bras gauche. Urdhva Konasana. Très bien, on ne reste pas longtemps dans cette posture car on pousse fort sur la main droite, on dégage le pied droit. Soit on garde le genou décollé, soit on pose le genou au sol, soit on place le pied devant soi. On ne touche pas le sol, on choisit pour notre planche latérale, c'est intense. N'hésitez pas à choisir votre posture. Très bien. On ramène le genou dans l'axe, on ramène le bras gauche dans le sol pour notre planche. Genou au sol, poitrine, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et lentement, on va déposer les genoux dans le sol, les fessiers. On fait une petite pause dans notre Balasana, posture de l'enfant. Respire lentement, profondément. Voilà, les bras le long du corps, devant soi. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Super. Respire lentement, profondément. Très bien. On va aller s'allonger sur le ventre. Et on va aller récupérer notre sangle. Alors, je vais baisser un peu mon écran pour qu'on puisse bien me voir, un peu mieux. C'est pas terrible, mais ok. Donc, on va prendre toujours notre sangle largeur d'épaule. Ok? Et on gardera nos mains comme si on était en ATR. En équilibre. En handstand. On est allongé. On place nos mains sur le sol. Dans la largeur de bassin. Très bien. Et on va regarder nos mains. On regarde nos mains et on va tendre nos jambes. On tend bien nos jambes et on absorbe le pubis. Du coup, on essaye de plaquer le pubis un peu sur le tapis. Et en fait, le ventre, il se rentre, il crée un petit pont. On essaye de sentir. On serre les fesses, le pubis est presque sur le tapis, le ventre est décollé. À l'inspiration, on essaie de décoller les mains du tapis. On décolle les mains, on est sur le menton, la poitrine, les cuisses, les pieds. Le ventre n'est pas posé. Les mains ne sont pas posées, elles sont décollées. Encore un peu, on respire. Et on pose les mains dans le sol. Ok, on relâche tout un instant, le ventre, les fesses, on se secoue, on se roule un petit peu. Très bien. On refait la même chose sans décoller les mains. Dans un premier temps, les mains sont sur les poignets sont sur le tapis. On regarde notre sangle, le menton est posé. On va tendre les jambes. On bascule le bassin, le pubis vers l'avant. Le ventre est rentré et décollé. Et cette fois-ci, ce qu'on va décoller, c'est les pointes de pied. Les petites pointes de pied. Mais du coup, on est reposé sur nos cuisses, l'avant de nos cuisses, sur notre poitrine, sur nos poignets. On essaie de décoller les pieds, les petites pointes de pied, on respire lentement, profondément. On a les avant-bras sur le sol, le menton. Et on repose, on relâche tout. On relâche tout, on secoue nos fesses un petit peu, nos épaules. Ok, prochain éducatif. On reprend la même chose. Donc, on regarde vers nos mains, nos avant-bras sont sur le tapis. On absorbe le nombril, il se décolle, le pubis est presque proche. Les jambes sont tendues et on va décoller les petites pointes de pied et les mains. Et les poignets, les avant-bras, du coup on en appuie sur notre menton, sur notre poitrine, sur nos cuisses. Allez, on respire lentement, profondément. On regarde vers nos mains. Encore un peu, allez, on est fort, on appuie sur le menton. Les épaules c'est intense et on relâche. Ouf, on relâche tout. Ok, main à côté de la poitrine. On redresse. On va placer, on se redresse en fait. On n'a plus beaucoup de temps, ça passe vite. On secoue un peu nos épaules. J'espère que vous avez compris cet éducatif. Il n'est pas très simple à sentir, mais ça à réfléchir.
Ok, on va se lever. On va toujours prendre... non, on n'a plus besoin... Non, dans le prochain, pas besoin de la sangle. On va se mettre face au mur. Donc là, on va faire un espèce de guerrier 3 face au mur avec les mains sur le mur. D'accord? En étant dans ce sens-là. On voit bien? Ouais. Donc, ce que je veux dans ce guerrier, c'est qu'on va regarder nos mains. D'accord? On va bien regarder nos mains. Et on va garder le bassin dans l'axe. Et ce que j'aimerais que vous essayiez de sentir, c'est le bassin. Voilà. C'est de sentir le bassin. On va pousser dans les mains. Et ce que je veux, c'est que le bassin soit bien aligné, qu'il ne soit pas creusé. On essaye de trouver l'alignement du pubis, de la jambe. Comme si on était en intérieur, on va regarder nos mains. Ok, ça c'est avec la fenêtre, ça va le faire, Manu. On essaye. Donc on prend la longueur, on est vraiment à 90 degrés. Les mains dans le mur, on regarde nos mains. Très bien, on pousse dans nos mains. On éloigne le pied gauche. Il va s'aligner. On est comme dans un ATR, on respire. On garde les mains, on pousse. On absorbe le nombril. On ressent notre jambe, notre dos. On est fort, aligné, pas trop loin le talon à nuque. Alignement, voilà, ah c'était mieux à la fin. Ok, lentement on dépose le pied dans le sol et on va faire l'autre jambe. Qu'est-ce que je veux? C'est pas une extension, je veux un alignement parfait. Lentement, l'autre pied, moi c'est mon pied droit. On absorbe le nombril, on aligne le pied, les fesses, les poignets. C'est mieux Anouk. Très bien Steph, Manu. On absorbe bien le nombril, on est fort dans les épaules, dans les appuis. Ouvre un peu tes épaules Steph. Je sais pas si tu vas comprendre. C'est mieux. On respire. Manu, regarde tes mains à terre, c'est plus simple. Appuie, très bien. Absorbe le nombril. Ok, on relâche. Super. Maintenant, on va prendre notre sangle. Je vais vous le décrire. On va prendre notre sangle. Il aurait fallu que je sois sur un autre mur pour vous montrer, mais c'est pas grave. Donc les sangles largeur de bassin. Je vous l'explique. On va placer les pointes de pied à côté du mur. Donc les orteils. On va tendre nos mains et on va placer notre menton. On regarde vers les mains. Et ce que je veux, on absorbe le nombril et on décolle les mains. On décolle les mains et en fait, on va avoir le menton, le thorax, le début du thorax qui est sur le mur. On place bien le pubis vers l'avant, les mains sont décollées. D'accord? Donc, il y aura sur le mur, on va faire la même chose dans le sens inverse, hein, tout à l'heure, avec la tête au sol, les bras au sol. Donc, le but, c'est d'avoir le menton, peut-être un petit peu la poitrine, ça dépend de chacun. Moi, j'ai une toute petite poitrine, elle ne touche pas, il faut voir. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est soit que le menton, le thorax et le bout des pieds qui est sur le mur. Et en fait, les poignets sont sur le mur et on va les décoller. Et on a juste le menton qui est collé, un petit peu le thorax ici et le bout des orteils. Le pubis bien aligné. Essayez de sentir ce qui se passe. Donc on doit bien ouvrir les épaules, on regarde vers les mains. C'est ça. Puis vous pourrez peut-être réactiver vos micros tout à l'heure pour me donner vos feedbacks. C'est hyper dur de vous voir dans ce type d'exercice. Donc voilà, les fesses serrées, ça a l'air d'être ça. Steph. Manu, j'ai vachement de mal à te voir avec ton rideau noir. On dirait que tu es dans le rideau. Ok, Anouk, ça a l'air ça. Donc on est d'accord, on n'a pas de pubis à coller. On a juste le menton, un peu le thorax et juste les orteils. Voilà, on doit bien sentir l'alignement. Très bien, ça m'a l'air bon tout ça les filles. Ok, très bien. Est-ce que si vous avez des questions, vous réactivez vos micros? Ça va? Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec les mains au sol. Donc dans un premier temps, je vais tout vous décrire, vous allez me regarder, on va pas bien voir grand chose et c'est là que il faut quand même un bon mur. On va faire comme ça, vous les filles, vous avez déjà fait plein de fois la montée de l'équilibre en marchant sur le mur. Ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. On sait faire. Ensuite, on va rapprocher les mains. On va marcher, rapprocher les mains, rapprocher les mains. Très bien, pour qu'on ait le menton. Le menton, donc on doit être bien proche. J'ai quoi? J'ai même pas 10 cm qui séparent mes paumes.
J'ai mon menton dans le sol, dans le mur. Et là, on va essayer, menton un petit peu thorax, de décoller les pointes de pied. Peut-être une. Là, je décolle mon pied gauche. Je décolle ma pointe droite. Et là, je vais décoller mes deux pointes. Je suis en appui sur mon menton. Voilà. Et ensuite, pour descendre, hop. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir peur de tomber dans l'autre sens. Ça va faire un petit peu peur. Mais du coup, dans un premier temps, peut-être, n'allez pas trop proche du mur avec vos mains. Laissez une bonne main. Sentez un petit peu. Essayez de voir. C'est une nouvelle sensation d'alignement. Donc, on va voir. Et n'hésitez pas à ouvrir vos micros, du coup. Terre, assise, pardon. On va fléchir le pied gauche avec le talon qui revient au niveau du fessier droit. On fléchit bien, on passe, vous allez reconnaître, le pied droit par-dessus le pied gauche. Dans un premier temps, on va attraper notre genou, le ramener à la poitrine. Voilà, donc le pied gauche est fléchi, le talon quasiment en ischion, le pied droit presque à la hanche droite, et on ramène. On étend la colonne, on ramène les genoux, on respire parce que nos fessiers ils ont hyper bien bossé aujourd'hui. On respire lentement, profondément. On détend les épaules, on grandit la colonne. Ok, puis on va passer la petite pointe de pied gauche un peu plus à l'arrière et ouvrir le genou pour qu'il se rapproche, le genou droit du genou gauche. On est dans une position du lacet. On place nos deux mains vers l'avant et c'est le bras droit qui correspond à la jambe du haut qui passe en dessous. Le bras droit en dessous, les coudes se croisent. On va chercher les mains. On est dans une position de l'aigle. On détend les épaules. On respire. Puis on va inspirer. On va élever légèrement. On va faire des tout petits mouvements. On ouvre le cœur. On expire. On arrondit tout doucement. On inspire. On regarde vers le ciel. On expire. On roule. On inspire. On grandit. On expire. On relâche les bras. On place le bout des doigts sur le sol. On inspire, on étend la colonne. On expire, on relâche vers l'avant. On relâche, on essaie de poser peut-être notre nez, notre menton sur notre genou. On relâche la tête. On respire tranquillement, profondément. Donc, prochaine inspiration, on redresse. On enlève le pied droit. On inverse les jambes. Le talon droit à côté du pubis, le genou droit dans le sol. On place le pied gauche par-dessus, le genou droit. On attrape nos mains et on va ramener notre genou gauche proche de nous, étend la colonne, on détend nos épaules. On respire. Respire lentement, profondément. Les épaules sont un peu plus basses. On amène le fessier, le genou un peu plus proche de la poitrine, le fessier s'ouvre. Donc, on relâche, on place la pointe de pied sur le sol, du pied droit, et le genou se rapproche du genou droit. Bien, les deux mains devant soi, lentement, le bras gauche passe sous le bras droit, on torsade, on crochette, on attrape nos mains. Dans un premier temps, les coudes devant les épaules. Très bien. Et on inspire, on regarde lentement vers le ciel. On expire, on absorbe l'ombrelle, on enroule. On inspire, on étend les bras vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on enroule, on va en faire encore un. On inspire.
Expire. L'inspiration, on revient droit. On place le bout des doigts sur le sol. Et on relâche la tête vers l'avant lentement. On voit jusqu'où on peut aller. On respecte notre corps. Si nos genoux nous font un peu mal, on décroise un petit peu les genoux. Voilà, on essaie de laisser ouvrir notre fessier. On respire lentement, profondément. C'est ça. On peut. On se détend. Hop. À l'inspiration, on redresse. On décroise nos jambes. On va tendre nos jambes vers l'avant. Et on va placer les doigts qui sont à l'opposé du dos, à l'arrière du tapis, les doigts. Et puis on va marcher avec les doigts pour aller ouvrir nos épaules. Est-ce qu'on est capable, aller doucement, c'est assez intense. Voilà, on va jusqu'où on peut. Et on relâche la tête en arrière. N'allez pas trop loin, respectez votre corps. On ouvre la poitrine, la tête est relâchée, on respire lentement, profondément. Cette posture. On relâche. On ouvre la poitrine. On respire lentement, profondément. Très bien, puis on marche légèrement. On redresse, on va s'allonger. Presque à notre Shavasana, on va juste prendre le temps de placer nos bras en chandelier allongés sur le dos. Juste les bras allongés en chandelier. Voilà, on relâche les pectoraux. On relâche les coudes. On respire lentement, profondément. On détend nos bras. À chaque expiration, laisse sa poitrine s'ouvrir un peu plus. Les épaules, l'arrière des épaules se rapprochent du tapis. Très bien. Puis vous allez pouvoir peut-être vous couvrir un petit peu, mettre quelque chose sur votre dos, notre Savasana. Vous allez super bien bosser encore une fois. Les habitués du cours de Vinyasa Renfo, c'est top. Voilà, et puis on va aller s'installer dans une position confortable, allongée. Voilà, main le long du corps. Puis on va respirer lentement, profondément. Et je vais vous laisser pour ce Savasana d'aujourd'hui, complètement avec vous-même. Vous laissez transporter dans votre univers avec votre respiration lente et profonde. Vous vous concentrez dans chacune de vos parties de vos corps, celles qui ont peut-être plus travaillé, celles qui vous ont fait le plus forcer, celles où vous avez le plus de tension. Voilà, je vous laisse respirer lentement, profondément. Vous vous évadez un instant avec vous-même. Ça va, je vous dis tout de suite.
lentement, vous laissez votre conscience réintégrer votre corps. Vous bougez tranquillement les doigts des mains, les orteils. Puis vous allez placer la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Tranquillement, recroqueviller, vous masser les épaules, vous faire du bien. Recroqueviller vos jambes sur vous-même, tournez vers le côté de votre choix. Prendre un instant pour cette reconnexion avec vous-même. Très bien. Retrouvez dans la position du fœtus. Quand vous êtes prêt, on va s'asseoir dans une position confortable. Vous dressez. Lâchez bien ses épaules. Les détendre. Dégagez au maximum des oreilles. On tire avec la tête. Passez le dos de nos mains sur nos genoux. On va inspirer profondément, ouvrir le cœur. La poitrine se hausse. On expire, on relâche. On inspire, on dégage les épaules des oreilles, on grandit, on ouvre la poitrine. On maintient l'air un instant. Et on expire. Très bien. Puis on va passer nos deux mains, namasté, devant notre cœur. Éventuellement, se pencher en avant, signe de gratitude et remerciement, ce bien-être de votre corps et que vous procurez. Je vous remercie de votre participation. Namasté.